Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière vidéo consacrée à l'analyse du parcours du Tour de France 2020. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la troisième semaine de la Grande Boucle. L'attaque de Thibaut Pinot. L'attaque de Thibaut Pinot qui à 7 km du sommet donc place le démarrage. On rappelle qu'il a un relais à l'avant éventuellement avec Sébastien Reichenbach. Thibaut Pinot qui sprint pour aller chercher la deuxième place de l'étape ici au Prat d'Albis. Tout comme pour la première étape de la deuxième semaine, la première étape de la troisième semaine est une étape de haute montagne avec 4 cols à franchir dans la deuxième partie de l'étape. Mais surtout, comme juge de paix, le terrible Grand Colombier de 17 km à 7,1% de pente moyenne, avec une pente maximale de plus de 20% et un segment de 3 km à 11% de pente moyenne. Cette étape peut être remportée par une échappée si les favoris du classement général leur laissent le champ libre et ne participent pas à la poursuite. C'est propre pour l'équipe de Koenig. Morkov qui s'écarte. Riquetze qui est aux avant-postes. Ronnewagen enfermé. Ronnewagen qui est enfermé pour l'instant. Viviani qui lance son sprint le long des barrières. Viviani est en tête, mais c'est Caleb Ewan qui remonte. Caleb Ewan est très fort. Caleb Ewan s'impose. Deuxième victoire d'étape de Caleb Ewan. 164 km sépare la Tour du Pin de Villard-de-Lans pour une étape de moyenne montagne, promise à un puncher grimpeur en grande forme. Le sommet de l'ascension de la montée de Saint-Nizier de Moucherotte est situé à plus de 20 km de l'arrivée et n'est donc pas propice à des attaques de favoris du classement général. L'arrivée sera jugée au sommet de la côte de 2000 où aucun grand écart ne seront créés entre les favoris. The magnificent Matteo Trentin makes it 4 for Mitchelton Scott. Troisième étape de montagne en 3 jours pour cette 17e étape qui sépare Grenoble de Méribel avec seulement 2 ascensions, mais 2 cols hors catégorie d'une difficulté extrême. Avec tout d'abord le terrible col de la Madeleine de 17 km à 8,4% de pente moyenne, mais surtout les 4 premiers kilomètres à 10%. Pour terminer avec un col inédit sur le Tour de France, le col de la Leuze de 21,5 km à 7,8% de pente moyenne et les 4 derniers terribles kilomètres à 10,5%. Je considère cette étape comme l'étape reine de ce tour, avec une arrivée à 2300 mètres d'altitude et un final propice à de nombreuses attaques des favoris du classement général. Victoire de Nairo Quintana à Valoir, sous l'orage, troisième victoire d'étape dans le Tour de France pour Nairo Quintana qui va se replacer au classement général. Les 168 km qui séparent Méribel de La Roche-sur-Foron constituent une étape de moyenne montagne avec 5 côtes sur le parcours, dont 4 répertoriées pour le classement de la montagne. Les coureurs affronteront notamment le plateau des Glières, dont le sommet est situé à 30 km de l'arrivée, puis le col des Fleuries pour rejoindre l'arrivée après une descente de 10 km. Cette étape est promise aux baroudeurs qui savent grimper. Sur la ligne, on pourra retrouver des coureurs comme Thomas de Gent, Timo Lenz ou encore Matteo Trentin. Je pense que c'est peine perdue pour Julien Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Et Egan Bernal pendant ce temps a sorti Simon Yates de sa roue. Et Bernal est en train de le gagner avec brio parce que là ce qu'il fait c'est magistral. Une étape vallonnée qui sépare Bourg-en-Bresse de Campagnol, mais une étape qui sera sûrement promise aux sprinteurs qui passent les bosses. Des coureurs comme Caleb Ewan, Peter Sagan, Wout van Aert ou Michael Matthews pourraient franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, sauf si un groupe de baroudeurs parvient à résister au peloton et se joue la gagne à l'arrivée. On ne devra attendre aucune attaque du côté des favoris pour le classement général car le terrain ne s'y prête pas et qu'ils préféreront sûrement récupérer les 4 très difficiles étapes de montagne pour affronter l'ultime contre-la-montre avant la mythique arrivée aux Champs-Élysées. Oui, parce qu'il a su résister durant toute la montée avec 2 minutes, jamais plus d'avance sur les favoris du Tour de France. Et alors que derrière ça roulait très très fort, il a conservé cette avance. Victoire de Nibali à Val Thorens. L'ultime contre-la-montre de 36 km qui sépare Lure de la planche des Belles-Filles est promis à un rouleur grimpeur. Pour le remporter, je vois bien Tom Dumoulin s'il est en forme, mais également Geraint Thomas et pourquoi pas Primož Roglič. Si les écarts entre les favoris du classement général sont supérieurs à 1 minute 30, je vois mal un Tom Dumoulin reprendre ce temps à un pur grimpeur comme Thibaut Pinot sur 36 km, dont 7 en montée. Donc à moins d'une défaillance d'un favori du classement général sur la montée de la planche des Belles-Filles, ou un écart inférieur à 1,30, les positions au classement général devraient être maintenues. Richesi, the Argentinian, it's Caleb Ewan, it's
a photo. No, it's not. It's one for the medal piece. It's Caleb Ewan. Comme d'habitude, le défilé traditionnel des coureurs autour de l'Arc de Triomphe conclura une 107e édition du Tour de France prometteuse avec un parcours exceptionnel, avec 6 étapes de plaine, 4 étapes vallonnées promises aux sprinteurs ou aux baroudeurs, mais surtout 10 étapes de montagne dont 6 arrivées au sommet, et enfin, pour conclure, un contre-la-montre en montagne également. Sur ce, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder la série des 3 vidéos sur le parcours du Tour de France 2020 que j'en ai eu à l'écrire, et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la FAQ des 2000 abonnés.